Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Thiago Tanchi et de Manon Marceau. Vous devez certainement tous la connaître. Manon, c'est une célèbre candidate de télé-réalité et plus précisément des Marseillais, et Thiago, c'est son fils. Comme vous le savez, depuis toujours, un grand nombre de blogueurs se moquent de Thiago en affirmant qu'il a un retard mental. Dans cette vidéo, Manon est très en colère et elle a affirmé qu'un enfant frappait Thiago à l'école. En effet, selon elle, son fils est victime d'harcèlement et c'est pour cela qu'elle a décidé de prendre la parole et qu'elle n'a pas du tout mâché ses mots. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces révélations choc et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, la dernière fois, je crois que c'était il y a 2 jours, je vous ai dit en fait que je voulais aller parler avec la maman d'un petit garçon qui embête Thiago très régulièrement. Voilà, et embêter est un gentil mot. Et donc j'ai voulu aller parler à la maman il y a quelques jours lors d'un événement où tout le monde était un peu réuni, les enfants, lors d'un anniversaire, les enfants, les mamans, tout ça. Et du coup elle n'était pas là. Voilà, donc vous avez été nombreux à me demander comment finalement ça s'était fini, mais finalement elle n'était pas là. Donc ça servait à rien que je parle ni avec la nanny ou avec la personne qui accompagnait l'enfant. J'ai une petite question à poser aux mamans qui me suivent sur Snap. Je suis curieuse de savoir vos manières de penser par rapport à ça. Que feriez-vous si un enfant embêtait votre enfant? Quel conseil donneriez-vous à votre enfant? Peu importe l'âge, qu'il ait 4-5 ans ou qu'il ait 18 ans. Voilà. Est-ce que vous conseilleriez à votre enfant de ne pas se laisser faire? C'est-à-dire que si un autre enfant est violent avec votre enfant, et surtout si ça se reproduit, si c'est assez régulièrement, est-ce que vous conseilleriez à votre enfant de ne pas se laisser faire, donc de rendre le coup, voilà, ou est-ce que vous conseilleriez à votre enfant de justement ne pas rendre le coup, et parce qu'on ne résout pas la violence par la violence? Puisque moi, voilà, c'est une situation sur laquelle je réfléchis depuis plusieurs jours. Et c'est vrai que j'aurais quand même tendance à dire à mon fils, qui n'est pas violent. Voilà, Thiago n'est pas violent. Thiago adore la bagarre parce qu'il a 4-5 ans, mais la bagarre gentille, c'est-à-dire avec son papa, avec ses copains, petite chamaillerie, mais pas la bagarre pour faire mal. Et du coup, Thiago, quand il se fait embêter, eh ben, il a tendance à se retenir, voilà. Il va avoir tendance à se retenir, à pas forcément rendre les coups, parce que il n'a pas ce fond-là et qu'il n'a pas envie de faire mal à la personne qui est en face de lui. Et je vous dis ça en connaissance de cause, parce que c'est ce que j'ai remarqué d'ailleurs la semaine dernière, puisque à l'anniversaire de Thiago, justement, ce petit garçon, plusieurs fois, 2 fois, et en début d'anniversaire et en fin d'anniversaire, donc je disais, ce petit garçon a été violent avec Thiago, ouais, clairement, en fait, clairement. En début d'anniversaire, par exemple, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais invité plein d'enfants, dont un copain de Thiago qui est plus grand, qui a 1 an et demi de plus, donc qui est plus grand aussi en termes de taille. Et je vois ce copain de Thiago, qui pourtant, je ne l'ai jamais vu se battre, alors que je le connais depuis qu'il est tout petit. Je vois ce copain-là se bagarrer avec ce petit garçon. Je me dis, c'est bizarre, bref, on sait pas. Encore une fois, c'est une bagarre de 4, 5, 6 ans. Mais quand même, une bagarre, quoi. C'était pas je te pousse, non, c'était une petite bagarre. Ok, et en fait, j'ai compris par la suite que ce garçon, que ce copain de Thiago, qui est donc plus âgé, en fait, s'est bagarré avec ce garçon parce qu'il défendait Thiago et que ce garçon essayait en fait de frapper Thiago et qu'il était méchant avec Thiago et que du coup,
Et que du coup, et bah, vu que c'est son grand copain, bah, il l'a défendu. Il a dit arrête d'être violent avec Thiago, arrête de l'embêter. Et du coup, le garçon s'en est pris au plus grand. Donc déjà première bagarre à l'anniversaire. Et par la suite, 2 heures après, alors que tout se passait très bien, je suis à 1 mètre de mon fils, mais vraiment, il était juste là. Et je vois ce petit garçon aller vers Thiago, lui prendre les mains fort comme ça, le bloquer. Thiago qui essaie un peu de se débattre, et je vois du coup ce petit garçon après qui est violent, qui met un coup de pied, un coup de poing, enfin un coup de poing pas dans le visage, mais un coup là, bref. Mais il est violent quoi avec Thiago, et je vois Thiago en gros juste, bon bah qui se laisse pas faire, donc il le pousse, ou qui... mais je vois Thiago qui rend pas les coups. Vous voyez ce que je veux dire? Genre en gros, il se laisse pas faire, il se protège, il repousse la personne, mais il rend pas les coups. Et du coup, tout ça pour en venir. Bon, du coup, tout ça pour en venir à ma question de base que je vous ai posée il y a quelques snaps en arrière. Je ne veux pas vous raconter tout dans les détails. Et puis, on est quand même sur des enfantillages. Hein. Faut quand même remettre les choses dans le contexte. On est quand même sur des enfantillages d'enfants de 5 ans. Certes, ce n'est pas à négliger, parce qu'il n'y a pas d'âge pour tout ce qui est violence, harcèlement. Il n'y a pas d'âge pour ça, vraiment, j'insiste. Voilà, la preuve en est. Mais on est quand même sur des enfantillages. Donc, sans en faire une montagne, j'aimerais quand même avoir votre avis. Le fait d'avoir vu mon fils ne pas rendre les coups, alors que c'est pas comme si Thiago ne savait pas le faire. Thiago, de base, il est plus grand en termes de gabarit déjà que tous les enfants de sa classe. Et encore plus de ce petit garçon. Il a vraiment une tête de plus, mais ma tête à moi, quoi. Il a ça de plus en taille, en gabarit. Donc, c'est pas que Thiago a peur. Quoique, je sais pas, je pense pas que Thiago ait peur, non. Mais d'un autre côté, c'est vrai que des fois, quand il rentre de l'école et qu'il me raconte « Oh, ce petit garçon m'a encore dit ça, ce petit garçon m'a fait ça », je sais que ça l'affecte, Thiago, par contre. Il n'a pas peur de ce garçon, mais ça l'affecte, ça le touche particulièrement. Parce que là, ce que je viens de vous raconter, je me suis permise de vous raconter parce que c'était en dehors du scolaire, c'était donc pour l'anniversaire de Thiago, là, il y a une semaine, et que je l'ai vu de mes propres yeux. Mais vraiment à côté de moi. Il se passe plein d'autres choses à l'école, que ce soit du plus petit truc, des choses méchantes, tout le temps il me rapporte des choses que ce petit garçon lui dit de méchant, il fait des choses méchantes, il est assez violent aussi, plein de choses, mais ça c'est scolaire. Donc ça, je vois ça avec les personnes de l'établissement, chose que j'ai déjà faite, et je verrai ça avec la maman. Mais en tout cas, tout ça pour en revenir en fait, désolée, je m'égare un peu dans tout ça. Voilà pourquoi je vous ai posé ma question au début, pour savoir que conseilleriez-vous à vos enfants si quelqu'un embêtait assez régulièrement votre enfant, peu importe l'âge. Est-ce que vous lui conseilleriez de ne pas se laisser faire, ou bien on ne résout pas la violence par la violence? Hormis le fait que bien sûr les parents ont la responsabilité d'aller régler ça directement avec les personnes adultes, si c'est en milieu scolaire, de l'école, ou si ça ne l'est pas, de là où ça se produit, et aussi avec les parents. Bon, mais qu'est-ce que vous conseilleriez à votre enfant? Parce que moi là je suis un peu sceptique. Est-ce que moi j'aurais plutôt tendance, je vous le dis franchement là, à dire à Thiago, écoute, bon, au bout d'un moment je sais que mon fils n'est pas violent, je sais que mon fils n'ira pas agresser quelqu'un, il y a pas un fond comme ça, pas du tout. Mais par contre dire à Thiago, voilà, la prochaine fois que la personne est violente avec toi, tu te laisses pas faire. C'est bon, tu te laisses pas faire, tu rends les coups. Puis peut-être que Thiago, il a interdiction d'être violent. Thiago a interdiction de frapper. Mais voilà, je me demande si au final, la meilleure chose à faire, c'est pas exceptionnellement d'enlever cette interdiction et de dire à mon fils, tu ne te laisses pas faire. Tu te laisses pas faire. La prochaine fois que ce petit garçon te met un coup, tu lui mets un coup. Et très certainement, il y a de fortes probabilités pour que ce petit garçon, du coup, ne recommence pas, que ça lui serve de leçon. Vous voyez? Et c'est là où j'ai besoin de votre conseil, vos conseils. J'ai besoin de, pas qu'un conseil, de voir de manière générale comment les mamans réagiraient face à cette situation, qu'est-ce qu'elles conseilleraient pour voir si j'ai raison de penser comme ça ou pas en fait.
Bon, sinon à la base, je comptais vous parler aussi de tout ce qui est harcèlement scolaire, un petit peu de tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines en France, toutes les choses graves qui se sont produites. Mais je pense que je vais réaborder le sujet. On va le faire en plusieurs étapes. Parce que là, je me suis déjà beaucoup exprimée et que j'ai les enfants qui m'attendent en bas. Et que c'est vraiment un sujet à mes yeux qui est important. C'est un sujet auquel je vous ai déjà parlé maintes fois. C'est un sujet qui me sensibilise énormément. Donc là, je vais juste vous refaire passer un petit message rapide. En fait, je profite d'avoir des millions de vues sur mes réseaux sociaux pour des fois faire passer des messages qui me tiennent à cœur, dont celui-ci. Parce que je pense que parmi vous qui me suivez, il y a aussi des préadolescents, des adolescents. Et d'ailleurs, je m'adresse même aux adultes, voilà, parce que le harcèlement, certes, il y a le harcèlement scolaire, mais il y a le harcèlement, il y a tout type d'harcèlement dans la vie, hein, même au boulot, par les supérieurs, par les collègues, enfin, voilà. Donc, de manière générale, j'aimerais faire passer le message dont je vous ai parlé il y a encore quelques mois d'ailleurs. Essayez d'être vraiment gentil. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.